إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui on commence le cours numéro 46 dans l'explication de Al-Arba'un al-Nawawiyya, Sharh Al-Arba'un al-Nawawiyya, Sharh Al-Arba'in al-Nawawiyya. Et donc, on est rendu aujourd'hui au hadith numéro 36. Hein, on a presque terminé le livre. Donc, le hadith d'aujourd'hui, c'est selon Abi Hurayra, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui facilite pour un musulman un des malheurs parmi les malheurs de cette dunya, une difficulté parmi les malheurs de cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter ou l'épargner d'un grand malheur au jour parmi les malheurs du jour de la résurrection. Donc tu fais ça à un mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala il va te le faire au jour de la résurrection. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: et quiconque facilite à quelqu'un qui est en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter dans la dunya et dans l'au-delà. Donc quelqu'un que tu connais qui a une difficulté, tu l'aides, Allah subhanahu wa ta'ala il va te faciliter dans cette dunya et dans l'akhirah. Ensuite il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque couvre un musulman, hein, il le couvre quand il l'a trouvé en train de commettre un péché, hein, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir dans la dunya et dans l'akhirah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: et Allah subhanahu wa ta'ala continue à aider son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: quiconque marche sur un chemin dans lequel il recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter une voie vers le paradis. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et il n'y a personne qui se réunit dans une des maisons parmi les maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, excepté que ils sont
la sakina, c'est-à-dire la paix, la tranquillité descend sur eux, ils sont recouverts de la miséricorde, ils sont entourés par les anges, et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, ou auprès de ceux qui sont avec lui, parmi les anges. Et quiconque a été là à faire les actes, alors ses liens de parenté ou son origine ou son nasab, c'est-à-dire sa lignée, son origine, sa généalogie, ne pourra rien faire pour lui, ne pourra pas précipiter pour lui quoi que ce soit de bien. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, puis on va expliquer chaque phrase de ce hadith, une par une. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce hadith en détail. Il dit هذا الحديث كأنه مقابل للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله نهى عن الخصال الذميمة وهذا أمر بالخصال الحميدة فلذلك جعله المصنف بعده وهذا من فقهه رحمه الله. يعني بعد أن تتصف بالصفات المذكورة في الحديث الذي قبله الواجب عليك أن تتصف بهذه الصفات الحميدة بدل أن تتصف بالصفات المذكورة في الحديث الذي قبله الواجب عليك أن تتصف بهذه الصفات الحميدة. Donc le cheikh explique que ce hadith-là, quand on le lit, on a l'impression qu'il vient face à face ou exactement en ligne avec le hadith qui a suivi précédemment. Le hadith qu'on a lu dans les deux derniers cours, c'est un hadith dans lequel il y a la mention de certaines caractéristiques blâmables, certaines caractéristiques dans un être humain qui sont mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de posséder ou d'agir selon ces caractéristiques-là. Dans le hadith qu'on est en train de lire aujourd'hui, on voit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux musulmans d'acquérir des caractéristiques qui sont louables et qui sont bonnes. Et donc c'est par opposition au hadith qu'on a mentionné ou qu'on a expliqué la semaine passée, qui interdisait des caractéristiques blâmables. Et c'est pour ça que l'auteur du livre, l'imam An-Nawawi, il l'a placé de cette manière-là dans le livre. Il l'a placé justement après l'autre hadith, et ça fait partie de sa compréhension, rahimahullah. C'est pour montrer que il a voulu expliquer les caractéristiques qui sont blâmables, et tout de suite après mentionner des caractéristiques du croyant ou du musulman qui sont louables pour qu'il puisse, après avoir compris ce qui est mauvais comme caractéristique, adopter les caractéristiques qui sont bonnes. Et ensuite le cheikh il dit, et donc c'est comme s'il disait, au lieu d'avoir ces caractéristiques-là qu'on a mentionnées dans le hadith qui est précédent, c'est obligatoire pour toi d'avoir celles qui sont mentionnées ici. Parmi les caractéristiques mentionnées, le cheikh il les énumère une par une. Il dit al-oula قوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تنفيس الكربة عن أخيك، تنفيس الكربة عن أخيك إذا وقع أخوك في كربة من مال أو غيره فإنك تنفس عنه. والتنفيس التوسعة، يعني توسع عليه الضائقة المالية أو تطرده أو تتصدق عليه. والضائقة غير المالية كأن يكون في هم وغم فتسري عنه وتفرحه وتدخل السرور عليه. فإذا فعلت ذلك نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل. فأنت ستقع في كربة يوم القيامة فإذا كنت في الدنيا نفست عن أخيك نفس الله عنك يوم القيامة ووسع لك. Le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne comme première caractéristique le fait que celui dans la dunya
le croyant, le musulman, qui a aidé son frère lorsqu'il avait un malheur ou une difficulté, et il lui a allégé ce malheur-là, il l'a allégé dans son malheur, alors Allah subhanahu wa ta'ala va l'alléger au jour de la résurrection en lui enlevant un malheur parmi les malheurs du jour de la résurrection ou une des difficultés parmi les difficultés de l'au-delà, du jour de la résurrection. Donc il explique que le fait d'enlever à ton frère un des malheurs, ou un malheur quelconque, ou une difficulté quelconque, c'est-à-dire que si tu vois que ton frère a une difficulté financière ou autre, eh bien, tu essaies de l'alléger, tu essaies de lui donner du lousse, de l'espace, pour qu'il puisse se sentir moins étroit, moins à l'aise, plus à l'aise financièrement, moins à l'étroit, Donc, soit que tu vas lui prêter de l'argent, ou soit que tu vas lui donner en sadaqa, tu vas lui faire une charité ou le monde, tu lui donnes un peu. Comme ça, il va se sentir plus à l'aise dans sa difficulté, il va pouvoir respirer un peu. Et si c'est une difficulté qui est autre que financière, eh bien dans ce cas-là, tu vas l'aider dans d'autres choses. Comme par exemple, si il n'est pas en difficulté économique, mais il a juste des soucis, il a des soucis, il a des angoisses ou des problèmes dans sa tête, dans son cœur, il y a des choses qui le troublent ou qui le dérangent, eh bien tu essaies de faire rentrer en lui la joie, la gaieté, du fait que tu vas essayer de lui parler d'une manière pour le faire oublier sa difficulté, lui faire oublier ses soucis, lui faire oublier ses angoisses et sa tristesse ou sa peine, des choses de ce genre. Et donc, lorsque tu fais ça à un musulman, à un croyant dans cette dunya, tu lui facilites une des difficultés de cette dunya, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va t'enlever une des difficultés et un des malheurs qui arrivent au jour de la résurrection. Donc, comme on dit en arabe, al-jaza' min jins al-amal, c'est-à-dire la rétribution, elle correspond toujours à l'action. Tu vois, si tu fais le bien, tu reçois le bien en retour, si tu fais le mal, tu reçois le mal en retour. Donc, le cheikh il dit, si tu arrives dans une difficulté au jour de la résurrection, eh ben, si tu as été bon avec ton frère dans cette dunya et que tu l'avais aidé et que tu lui avais facilité quelque chose dans cette dunya, tu as facilité ça pour ton frère, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il va faire de même avec toi. Il va te faciliter les choses. Et on peut dire la même chose aussi, en fait, pour quelqu'un qui aurait rendu les choses difficiles pour son frère dans cette dunya, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la même chose au jour de la résurrection. Wa alaykum salam. Tu as rendu la vie difficile à quelqu'un, parmi tes frères, Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il va te faire la même chose peut-être. Donc il faut faire attention à ça. قوله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وكذلك المعسر الذي عليه دين ولا يستطيع سداده فإن كان الدين لك فإنك إما أن تنظره إلى وقت آخر وإما أن تسقط عنه الدين. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم فإما أن تنظره إلى أجل آخر بدون أن تزيد عليه وإما أن تسقط عنه الدين وهذا أحسن وهو من التيسير على المعسر. هذا إذا كان الدين لك، أما إذا كان الدين لغيرك فمن التيسير عليه أن تساعده بما يسدد دينه أو يخففه عنه. Le cheikh il dit, et ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il mentionne comme caractéristique que celui qui facilite à son frère qui est en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter dans cette dunya et dans l'au-delà.
Donc, le cheikh explique, si tu vois ton frère qui est en difficulté, dans le sens qu'il a une dette, et il n'est pas capable de la payer sa dette, alors, si la dette, elle est envers toi, c'est-à-dire qu'il te doit de l'argent, soit tu vas lui donner un autre délai, jusqu'à ce qu'il soit capable de le payer, parce que au délai prévu, il n'a pas pu te payer, donc tu lui donnes un autre délai, tu lui prolonges son terme, pour qu'il soit un peu plus à l'aise. Hein. Tu lui avais donné par exemple 3 mois pour payer, arrivé à 3 mois, tu vas voir pour chercher ton argent, il ne peut pas payer. Il dit, je suis vraiment dans la difficulté, là je ne peux pas te payer en ce moment, j'ai pas d'argent. Eh ben, dans ce cas-là, tu dis, ok, il n'y a pas de problème, je te donne encore 3 mois, prends ton temps pour me payer, il n'y a pas de problème, quand tu as l'argent, tu me le redonnes. Ou bien, tu lui enlèves complètement la dette. Tu lui dis, et après, t'en fais pas, je te donne l'argent, t'es pas obligé de me le remettre, c'est un cadeau de ma part, hein, je te le donne, sadaqa, c'est correct, tu ne me dois plus rien. Ça c'est une autre possibilité, qu'est-ce que tu peux faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans Surat al-Baqarah, le verset 280, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si la personne à qui tu as prêté de l'argent est en difficulté, alors laisse-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit à l'aise, hein, فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, yani jusqu'à ce qu'il ait de la facilité pour payer. Tu lui laisses un délai. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, mais de donner en sadaqa c'est mieux encore. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala était en train de dire, laisse-lui un délai, mais si tu lui donnes le sadaqa pour qu'il te doit rien, qu'il te doit plus rien après, c'est encore mieux. Hein? Donc, ça c'est l'attitude du mu'min, comment il facilite pour son frère. Hein? Donc le cheikh il dit, soit tu lui donnes un autre délai, ou bien, tu lui donnes un autre délai sans lui rajouter à la somme ou au montant qu'il te doit, contrairement à ce que font des gens qui ont peu de foi, qui acceptent le riba, ou bien des kuffars aussi, comme les juifs, les chrétiens et les autres qui travaillent avec du riba, qui prêtent de l'argent avec riba et qui n'ont pas de gêne et qui n'ont pas de honte. Hein? Le pire, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêtent de l'argent aux gens avec riba. Et puis après, quand la personne a de la difficulté et que le délai arrive pour payer, au lieu de leur dire, ah vous êtes en difficulté, on va vous donner un autre délai pour quand vous allez être capable de payer, non, ils augmentent le montant et en plus, ils augmentent parfois même le taux d'intérêt pour que la personne s'augmente et endette encore plus et qu'il s'endette encore plus. Hein? Au lieu de lui faciliter, il lui rend l'affaire plus difficile encore. Hein? Donc ça c'est l'injustice. L'injustice de ces gens-là, comment ils mangent l'argent des gens et sans gêne. Et tu les vois dans le métro et dans les centres commerciaux, ils offrent cette carte et ils donnent un cadeau en échange. Hein? Ils offrent cette carte et ils donnent un cadeau avec, si tu remplis la feuille. Et ils le donnent à qui? Aux étudiants et aux gens qui travaillent, mais bon, peut-être quelqu'un ne gagne pas beaucoup, hein? Il lui donne quand même. Puis la personne, elle commence à s'endetter. Après, il est pris là-dedans, il ne peut plus s'en sortir facilement. Donc c'est ça, le piège. Ah non, ça c'est un fléau. Et le pire, tu sais le pire là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai remarqué, Allah musta'an, c'est que beaucoup d'entre les personnes qui travaillent pour faire la promotion de ces cartes, eh bien ce sont des musulmans dans les centres commerciaux. Tu les vois comme ça, offrir cette carte-là aux gens. Hein? Allah musta'an. Et un frère, j'ai discuté avec lui en France, il me donnait des exemples, il me disait plein de contradictions dans lesquelles nous on vit parfois les musulmans. Allah musta'an. On dit, tu vois, les musulmans, on sait tous que l'alcool c'est haram. Hein? Mais quand c'est par exemple la récolte des raisins en France, lorsqu'ils vont faire le vin,
Ils appellent ça les vendanges. Mais qui est-ce qui travaille là-dedans? C'est les musulmans. Hein? La récolte du tabac dans certains pays, c'est des musulmans. Mais beaucoup de choses comme ça, c'est des affaires. Les gens, ils disent oui, l'alcool, il n'y a pas de doute, c'est haram. Mais quand l'argent rentre, des fois, on oublie. On se laisse distraire par l'argent. On perd la notion. Donc, ça c'est très important. En passant, juste un rappel du fait que nous, un musulman en réalité, comme c'est un kafir, quand il travaille, il cherche un travail, il ne se pose pas de questions dans le sens est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est immoral, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, il ne se pose pas de questions. Yani, le travail est là, on prend le travail, on travaille, on fait de l'argent, c'est ça qui compte. Le musulman, non. Le musulman, il doit se poser la question, pour quelle compagnie je travaille? Cette compagnie, qu'est-ce qu'elle fabrique? Est-ce qu'elle fabrique des choses halal? Est-ce qu'elle fabrique des choses haram? Est-ce qu'elle vend des choses haram? Hein? Est-ce que je suis pas en train de collaborer avec des gens qui désobéissent à Allah et qui encouragent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Donc tout ça c'est important de le prendre en considération, surtout à notre époque. Et à cause du fait qu'on a pris ces choses-là à la légère, eh bien maintenant le mal et le péché, il s'est introduit, même dans les pays musulmans. Il y a un frère dernièrement qui m'a appelé d'un pays musulman, il vit dans un pays musulman. Il m'a appelé, il me dit, dans mon pays, il y a des supermarchés et ils vendent de l'alcool. Donc il m'a dit, est-ce qu'on doit acheter dans ces supermarchés-là ou bien on doit aller dans un autre supermarché? Hein? Parce qu'il y en a qui vont des fois acheter de la nourriture. C'est des supermarchés de grande surface. Donc les gens ils vont là-bas pour acheter toutes sortes de marchandises, toutes sortes de nourriture, pas pour acheter de l'alcool. Mais il y en a qui vont pour acheter de l'alcool. Donc ça crée une fitna, ça crée un chauffeur. Les gens ils savent pas, est-ce qu'on a le droit d'y aller ou non? Hein? Surtout dans un pays musulman. Eh ben c'est ça. Donc il me parlait de ça. Je dis ça. J'ai dit en principe, si tous les musulmans, ils disaient bon, ce commerce, c'est un commerce de musulmans dans un pays musulman et ils vendent de l'alcool, on va contacter le responsable de ce commerce, on va lui écrire ou bien on va lui parler pour lui dire que ce qu'il fait c'est haram, pour lui rappeler que c'est haram de faire ça. S'il arrête, tant mieux. S'il n'arrête pas, c'est tant pis pour lui. On a fait notre devoir. On lui a ordonné le bien, on lui a interdit le mal, on lui a fait la nasiha, hein, on lui rappelle le bien. Ensuite, maintenant, s'il y a d'autres supermarchés où il n'y a pas d'alcool, c'est mieux d'aller là-bas que d'aller dans celui-là. Hein, parce que tu l'encourages si tu vas acheter chez lui. Maintenant, si tu lui expliques, tu lui dis, écoute, soit vous cessez de vendre de l'alcool ou bien on ne vient plus chez vous, et que les musulmans adoptent cette attitude-là, par la suite, et quand il va voir que les gens ne viennent plus chez lui, il va enlever l'alcool de son magasin. Hein? Donc ça c'est un exemple. Donc en ce qui concerne la dette, comme on disait, on ne rajoute pas de la dette à la personne parce qu'il n'a pas payé à temps. Sinon c'est le riba. Et le riba, c'est les prêts sur les intérêts sur les prêts qu'on fait, que ce soit les prêts bancaires ou les autres prêts. Hein? Et donc, tout ça c'est des choses haram. Donc, soit tu lui donnes un autre délai, puis tu lui rajoutes pas de rien à payer de plus, ou bien tu lui enlèves complètement sa dette. Et ça c'est meilleur encore. Et ça fait partie de faciliter les choses pour quelqu'un qui est en difficulté. Hein? Ça c'est lorsqu'il a une dette envers toi. Mais s'il a une dette envers quelqu'un d'autre, eh ben dans ce cas-là, tu lui facilites en l'aidant à payer cette dette envers cette personne, ou bien en lui diminuant.
ta dette. C'est-à-dire, tu lui donnes l'argent pour qu'il la paye au complet, comme ça il lui reste plus rien à payer de dette, ou bien, eh ben, tu lui donnes une partie de la dette. Et qu'est-ce qui est bien, des fois, qu'est-ce que tu peux faire? Au lieu de lui donner l'argent pour qu'il paye sa dette à cette personne, si tu sais à qui il doit de l'argent, et tu connais le montant, tu vas le voir toi-même, et puis tu lui donnes l'argent. Tu lui dis, ça y est, j'ai payé, la dette que tu devais à un tel, c'est réglé, tu ne dois plus rien. Hein? Comme ça, c'est réglé déjà, il ne doit plus rien. Hein? Ça, c'est des choses que quelqu'un peut faire pour son frère, pour lui faciliter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ça à quelqu'un dans cette dunya, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter à lui dans cette vie et dans l'autre. Hein? Donc, masha'Allah. Et il dit ensuite dans la suite du hadith, وَقَوْلُهُ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هذا ضد الغيبة والنميمة التي سبق النهي عنها في الحديث الذي قبله فإذا رأيت على أخيك نقصا في دينه فبادره بالنصيحة بينك وبينه فربما يكون جاهلا أو غلبته نفسه أو الشيطان فأنت تنصحه وتبين له فيما بينك وبينه سرا وتستر عليه ولا تفضحه في المجالس وعند الناس. Le cheikh explique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, et celui qui a couvert un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir dans cette dunya et dans l'au-delà. Et ça c'est le contraire de al-ghiba et al-namima, c'est-à-dire de parler dans le dos et de répandre des rumeurs à propos de cette personne-là. Et on a expliqué dans le hadith précédent que ça c'est une chose qui est interdite. Donc tu vois ton frère qui a une défaillance ou un problème dans sa religion, il a une faiblesse dans sa religion, alors précipite-toi pour lui donner le bon conseil, entre toi et lui en privé. Tu vas le voir puis tu lui dis en privé, et tu sais pas, peut-être que c'est une personne qui savait pas qu'est-ce qu'elle faisait, c'était haram. Ça arrive des fois. Tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, et tu le vois, tu t'en vas lui parler, tu lui dis, Akhi, est-ce que tu savais que cette chose-là que tu es en train de faire, ça c'est haram? Akhi, taqillah, ça c'est pas correct. Hein? Attention, Akhi, c'est pas bon. Hein? Donc ça c'est des choses importantes. Peut-être que la personne ne savait même pas, tu vas lui dire ça, elle va dire, ah vraiment, je savais vraiment pas que cette chose-là c'était haram. Hein? Et là après, elle va abandonner cette chose. Ou bien, elle a été prise par la passion, les désirs, le shaitan qui l'a tenté, puis il s'est laissé aller. Alors tu lui rappelles, dis, ah, ça c'est pas correct, cette chose-là, ça c'est mauvais pour toi, et c'est haram. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et la personne elle dit, barakallahu fik, jazakallahu khairan akhi, vraiment j'ai eu une faiblesse, le shaitan il a eu le dessus sur moi, mais que Allah me pardonne, etc., etc., je vais arrêter ça. Hein? Quelqu'un comme ça, alhamdulillah, tu fais un bien, lorsque tu le vois, mais tu lui donnes le nasiha, mais tu ne vas pas aller dehors après, voir les gens, dire, j'ai vu tel frère, il était en train de faire ça, il était en train de faire ça, il était en train de dire ça, hein, on l'a vu à telle place, avec telle personne, il était en train de faire le haram. Si tu fais ça, alors ça sert à rien. Là, tout ce que tu avais fait de bien, de lui donner le nasiha, de le corriger, de lui donner le bon conseil, là tu es en train de le détruire maintenant, de le salir maintenant. Hein? Et ça c'est mauvais. Donc toi tu dois donner le bon conseil à ton frère, et tu dois lui rappeler le bien. Hein? Et les ulama ils ont expliqué justement un point à ce sujet-là. Quand est-ce que c'est bien de cacher son frère? Quand est-ce que c'est pas bien de cacher son frère? Parce que c'est pas une règle absolue dans toutes les situations. Il y a des cas où ton frère tu dois le couvrir et le protéger, hein, et ne pas dévoiler ses péchés aux gens. Ça c'est dans les cas où c'est un musulman qui est connu comme étant quelqu'un qui est pratiquant de l'islam, qui craint Allah, qui s'éloigne des péchés, qui fait des efforts pour être un bon musulman, tu le vois, hein,
dans sa pratique, c'est quelqu'un d'honnête. Tu le trouves en train de commettre quelque chose de haram ou de faire un péché. Hein, c'est comme un frère, je me rappelle au début quand on était converti à l'islam. Hein, il disait, le frère qui nous donnait les cours au début, il dit, tu rentres dans la mosquée, tu trouves un frère en train de voler dans la boîte de la mosquée. Il n'y a personne, juste toi et lui. Là, tu l'as jamais vu faire des choses comme ça. Tu le vois, tu lui parles, tu lui dis, Akhi, taqillah, qu'est-ce que tu fais? Tu vois l'argent de la mosquée, haram. Hein, c'est grave ce que tu fais. Crée Allah. Là, il dit, ah, c'est vrai, astaghfirullah, yani, j'ai fait ça, je m'excuse, yani, c'est quelque chose de mal, yani, je me repens à Allah, et puis, je ne peux plus jamais faire ça. Tu vois que c'est quelqu'un qui a des remords, qui est gêné, qui est mal à l'aise et tout. Hein? Celui-là, tu le couvres. Peut-être même aussi tu lui donnes de l'argent. Tiens, tu dis, Akhi, au lieu de prendre à la mosquée, tiens, prends ça. Moi, je te donne. Et en plus, tu lui dis, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me demander, moi, je vais t'aider. Hein? Des frères comme ça. Mais sinon, si c'est quelqu'un, tu le vois en train de faire ça. Et puis, quand tu l'attrapes, tu le vois, tu dis, eh, Akhi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mêle-toi de tes affaires, je fais ce que je veux, hein? Et puis après, il dit, je le prends si je veux. Il dit, Akhi, c'est haram, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ouais, et puis, hein, tu vas m'empêcher, hein? Donc, celui-là, c'est pas la même chose. Celui-là, tu le dénonces. Tu vas voir les responsables de la mosquée, tu vas leur dire, lui, je l'ai vu en train de prendre. Surtout si tu l'as pris, si tu l'as vu plusieurs fois faire ça, si tu l'as vu 2 fois, 3 fois, 4 fois, à chaque fois tu lui dis, il le refait encore, là tu dois faire en sorte que les gens soient avertis. Hein? C'est pas la même chose. Ou bien, les ulama ont mentionné, ou bien quelqu'un qui fait son péché public, qui montre ça à tout le monde et qui n'est pas gêné. Il n'a pas de gêne ou de mal, de remords ou quoi que ce soit de ça. Pour lui, c'est pas grave. Et sans celui-là, oui. Tu peux parler de lui, tu peux mettre en garde les gens par rapport à ce qu'il fait pour que les gens soient avertis. Hein? Et pour que les gens prennent une leçon de lui. Hein? Pour que les gens sachent que lui, c'est quelqu'un de mauvais et qu'ils ne vont pas commencer à imiter son comportement. Donc, dans des cas comme ça, oui. Mais dans d'autres cas, hein, comme le cas de quelqu'un qui fait une erreur, il est tombé dans le péché, hein, celui-là tu le couvres. Tu vas pas dire à tout le monde, qu'est-ce que ton frère a fait comme péché. Parce que dans ce cas-là, c'est grave. Hein? C'est comme si tu l'as dévoilé devant les gens. Maintenant, il y a comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui le couvre, son frère, Allah va le couvrir dans cette vie et dans l'autre. Donc, couvre ton frère. Couvre ton frère si tu veux que Allah te couvre au jour de la résurrection. Hein? Et c'est pas comme certains qui utilisent ce hadith-là pour défendre les gens de bid'a. Les gens qui appellent à la bid'a ou qui appellent à des idées d'égarement, hein, qui appellent soit au takfir ou qui appellent par exemple à des idées de soufiyya ou bien des croyances de hizbiyya ou des choses de ce genre, tu mets en garde contre eux. Si tu peux mettre en garde contre eux parce que tu sais que c'est des gens qui appellent à une bid'a ou à des égarements, tu mets en garde contre eux. Tu vas pas le couvrir, celui-là. Hein, tu lui donnes tu as donné la nasiha à la personne, tu lui as parlé, tu lui as expliqué ses erreurs, il persiste, il est arrogant et fier, il ne veut pas revenir à la vérité. Tu mets en garde tes frères contre cet individu-là. C'est pas quelqu'un qui accepte. Hein, et donc tu avertis contre lui, ça rentre pas dans ces choses-là. Parce que c'est une autre catégorie, ça rentre pas dans cette catégorie-là. Ensuite, donc le cheikh il dit peut-être c'est une personne qui est ignorante. Peut-être la personne ne savait même pas ce qu'elle a fait, que c'était haram. Et j'ai déjà vu des gens comme ça. Il y a un homme que je voyais à la mosquée régulièrement. Lui, il n'a pas appris la religion comme il faut. Il vient, il commence à prier. Hein? Au Canada, il commence à prier. Dans son pays, il n'a jamais prié. Hein? Il pratique, mais il n'a jamais appris. Cependant, il vivait avec une femme. Et cette femme, il n'était pas marié avec elle. Et quand je lui ai expliqué, ça c'est le zina, c'est haram. Il a dit, je ne savais pas. Il dit, moi je pensais le zina,
c'est quand quelqu'un est marié, puis il va aller avec une femme alors qu'il est marié. Il va avec une autre femme qui n'est pas sa femme. Il dit oui, ça c'est le zina aussi. Mais ça aussi c'est le zina. C'est-à-dire, il y a le zina pour la personne qui est mariée, c'est plus grave, mais il y a aussi le zina pour la personne qui n'est pas mariée, ça aussi c'est grave. Ça aussi c'est un péché. Même si c'est moins grave que celui qui est marié, c'est quand même un péché. Donc ça c'est un exemple. Hein? Et donc tu lui expliques. Et après quand il a su, il a cessé ça. Il s'est marié par la suite. Hein? Ça c'est des cas exceptionnels. En général, les musulmans ils savent ça, ces choses-là. Mais il y a des cas où tu peux trouver des gens, ils ne savent pas. Le cheikh il dit ensuite, donc tu le couvres ton frère, entre toi et lui. Tu vas pas lui faire la honte devant tout le monde. Hein? Le gêne devant tout le monde, lui faire la honte. Ça c'est pas correct. قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذا عام فإذا أعنت أخاك بأي نوع من أنواع الإعانة فيما يحتاج إليه فإن الله يكون في عونك يعني يعينك لأن الجزاء من جنس العمل فإذا كنت تريد أن يعينك الله فإنك تعين أخاك أو إخوانك بما تقدر عليه من المال أو الجاه أو غير ذلك. Le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il aide son serviteur tant que son serviteur est dans l'aide de son frère. Hein? Le cheikh il dit, ça c'est général. Si tu aides ton frère, peu importe dans quelle sorte d'aide que tu lui donnes, hein, dans une aide de quelque chose qu'il a besoin, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider toi aussi. Il va t'aider toi aussi parce que la rétribution correspond toujours à l'action et au geste. Si tu fais le bien, tu reçois le bien. Si tu fais le mal, tu reçois le mal. T'aides ton frère, Allah t'aide. Hein? Donc, si tu veux qu'Allah t'aide, alors aide tes frères, selon ce que tu peux, avec ton argent, avec ton niveau, ton statut, ou bien d'autres choses que tu peux avoir, avec ta science, avec ton temps, avec, par exemple, t'as des choses que tu sais faire, hein, tu peux les aider par ces choses-là, aide-les. Hein, t'es bon en informatique, tu connais bien les ordinateurs, c'est tes frères, hein, des choses comme ça. Hein. قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يعني العلم الشرعي الديني أما سلوك الطريق للعلم الدنيوي فهذا مباح ولكن سلوك الطريق للعلم الشرعي هذا مشروع قد يكون واجبا أو مستحبا وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي بأن تسافر وترحل لطلب العلم ويشمل الطريق المعنوي بأن تقرأ وتحفظ وتتفهم النصوص من الكتاب والسنة هذا سلوك لطريق العلم شراء الكتب النافعة القراءة فيها والتأمل فيها ودراستها على العلماء هذا من سلوك الطريق لطلب العلم وهو طريق معنوي. الشيخ الدين ensuite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite et quiconque marche sur un chemin dans lequel il va rechercher une science. Le Cheikh Al-Fawzan il dit ici on parle de la science de la charia, la science religieuse. Hein? En ce qui concerne de marcher sur une voie ou un chemin pour apprendre la science de la dunya, ça c'est correct, c'est permis. Hein? C'est quelque chose qui est moubah. Mais c'est pas équivalent à chercher la science du ilm shara'i, hein? Du ilm de l'islam, du ilm de la religion, du ilm de la sharia. Ça c'est quelque chose qui est ordonné et légiféré par Allah, soit que c'est obligatoire ou recommandé par la sharia, d'apprendre la science de l'islam.
contrairement à la science de la dunya. C'est bien d'apprendre des choses de la dunya et d'étudier les maths, la physique, la chimie, la science ou d'autres sciences de la dunya, mais c'est pas équivalent et c'est pas comparable à la science de la religion et la science de la charia. La science de la charia, elle est supérieure et au-dessus de toute autre science. Et les ulama de la charia sont au-dessus de toute autre science et de toute autre compréhension. Contrairement à ceux aujourd'hui qui appellent à dire, qui appellent les musulmans à comprendre que ceux qui ont la compréhension de la société et des sciences sociales, eh ben, ils essaient de faire croire aux musulmans que ces sciences-là sont plus importantes que les sciences de la charia. Et ça, on l'entend dans leur discours. Même s'ils ne le disent pas explicitement qu'ils mettent les sciences de la dunya au-dessus de la science de la religion, ou qu'ils mettent les gens qui se spécialisent dans ces sciences-là comme étant supérieurs aux ulama de l'islam, mais dans leur attitude et dans leur comportement, on le remarque. Hein. Quand ils parlent par exemple des sciences de la dunya, ils disent il y a des sciences qui sont très spécifiques, très compliquées. Les ulama ne peuvent pas comprendre ces sciences-là. Les ulama de l'islam ne peuvent pas comprendre ces choses-là, comme la médecine, hein, comme la médecine par exemple, pour faire une chirurgie au cerveau, des trucs comme ça. C'est très précis, c'est très compliqué. La science est très compliquée. Dans ces choses-là, les savants de l'islam, ils comprennent rien là-dedans. Tu les entends parler comme ça, des ulama. Hein? Et ça, c'est sûr que de connaître la médecine ou de ces choses-là, c'est des choses bien. Mais est-ce que tu peux comparer ça et mettre ça équivalence avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi et la science qui t'amène vers le bien et qui te montre la distinction entre le bien et le mal et qui te guide vers le paradis et qui te protège de l'égarement et qui te protège du kufr et du shirk et de la bid'a et de dalal et qui te fait rentrer au paradis et qui te protège de l'enfer, cette science-là, c'est cette science-là qui te guide au paradis et pas d'autres sciences. Il n'y a pas d'autres sciences qui te mènent au paradis. C'est vrai que peut-être le alim, le savant, pour faire une fatwa dans un domaine spécifique comme la médecine ou autre, hein, il va avoir besoin de se référer peut-être à quelqu'un qui a des expériences ou qui a des connaissances dans ces domaines-là. Mais le savant, lui, c'est lui qui détient la connaissance de la charia. Donc, même si le savant, il a besoin de ce médecin-là ou des autres qui sont spécialisés dans des sciences de la dunya comme l'économie ou autres, pour bien comprendre ces domaines-là, les gens qui sont spécialisés dans ces autres domaines ne peuvent rien faire ou dire sans le savant de l'islam. C'est-à-dire, toi, tu as beau connaître l'économie moderne, actuelle, mondiale, de A à Z, et la médecine de A à Z, ou n'importe quel autre domaine, mais est-ce que tu peux faire une fatwa dans ces domaines-là? Jamais, parce que tu ne connais pas la charia. Et ceux qui connaissent la charia, c'est seulement les ulama de l'islam. Donc, même si tu prétends que tu as cette science et que ça c'est important, c'est rien à côté de la charia. La charia, c'est la base. Hein? C'est le plus important. Donc, alhamdulillah, ça c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Et il y en a maintenant qui veulent se donner une importance qu'ils n'ont pas et s'élever au-dessus des ulama et aller avec ces sciences-là parce qu'ils n'ont pas eu la patience de chercher la science de la charia et de l'étudier et de se dévouer dans cette voie-là. Ils ont pris leur temps à étudier d'autres choses et maintenant ils veulent essayer de prendre la place des ulama de l'islam et de s'élever au-dessus des ulama de l'islam. Allah musta'an. Mais Allah il dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala il élève ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu la science, et les élèves en degré. Et ça c'est les ulama de la sharia, hein? Les héritiers du prophète. Al-ulama warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Barakallahu fik. Donc c'est pour ça, ces gens-là soi-disant là, ils veulent montrer tout par la science, même convaincre les musulmans par la science. Ils parlent des miracles du Coran,
au lieu de parler du tawhid et de l'iman et des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui mérite d'être adoré pour réfuter les mouchriquines, les chrétiens, les juifs et les autres qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, il se base sur des trucs de miracles, il se base sur les théories des kuffars pour essayer d'interpréter le Coran. Donc ça c'est grave, hein, et les Sahaba ils ont cru au Coran, et les gens qui sont venus après ils ont cru au Coran, ils n'ont jamais étudié des trucs de science pour savoir est-ce que c'est vrai ou non. C'est pas ça qui détermine la foi de quelqu'un. Il y a des gens qui sont des kuffars, qui ont étudié la science moderne et qui adorent des idoles. Ils ont des doctorats, des PhD, hein, des maîtrises dans toutes sortes de sciences modernes. Ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que quelqu'un il connaît la science, qu'il est protégé de l'égarement. C'est pour ça que je dis la science qui est mentionnée dans ce hadith, c'est la science de la charia, comme le cheikh il le mentionne dans le sharh lui-même. Non, effectivement. Non, c'est sûr, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les miracles pour guérir les gens. Hein, donc, Isa alayhi salam, ça c'est des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire, de guérir des gens. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, et d'autres prophètes aussi, ils ont eu ces miracles-là. Donc, le cheikh ensuite il dit, donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit de suivre un chemin, de marcher sur un chemin dans lequel on va acquérir de la science, de l'islam et de la religion, il dit, soit on parle d'un chemin réel, dans le sens que tu vas voyager, tu vas quitter l'endroit où tu vis, et tu vas aller dans un autre pays, une autre ville, un endroit où il y a des ulama, pour que tu puisses étudier avec eux la religion, et que tu apprennes, hein, donc ça c'est une signification du chemin en question, et ça peut également comprendre le chemin symbolique, ou bien disons le chemin abstrait, dans le sens que c'est une manière d'acquérir la science, c'est-à-dire par la lecture, par la mémorisation, dans le fait d'essayer de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est une autre manière également de chercher de la science. C'est-à-dire que des fois, tu vas voyager pour aller étudier avec des ulama, des fois, tu ne peux pas voyager, donc qu'est-ce que tu fais? Tu lis dans les livres, tu écoutes des durus enregistrés, tu essaies de comprendre, en faisant des recherches, des études, et de comprendre ta religion, la parole d'Allah, le Coran et la Sunna, avec les moyens que tu possèdes là où tu es. Hein? Et ça aussi, ça fait partie de chercher, de prendre un chemin pour acquérir de la science. Hein? Et soit le cheikh dit tu achètes des livres bénéfiques, tu lis dedans, tu réfléchis à ces livres-là, tu médites sur leur sens, tu les étudies avec les ulama. Hein? Donc tout ça, ça fait partie de prendre un chemin pour acquérir de la science, pour chercher de la science. Et c'est une voie qui est abstraite. Hein? C'est pas la voie concrète de partir toi-même avec ta personne pour aller étudier. Il dit ensuite, قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة لأن العلم الشرعي هو الذي يبين الطريق للجنة فالعمل الصالح وترك العمل السيء طريق إلى الجنة ولن تسلك طريق الجنة إلا بالعلم الشرعي الذي تعرف به المشروع من غيره فقد تجتهد في عبادة أو في شيء وهو طريقك إلى النار لأنه ليس طريقا مشروعا ولا يؤديك إلى الجنة وإنما يؤديك إلى النار كالبدع والمحدثات والخرافات ولو اجتهدت الليل والنهار فأنت تسير إلى النار أما الطريق الذي يؤدي إلى الجنة فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc celui qui prend un chemin, qui marche sur un chemin dans lequel il va acquérir ou chercher de la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par cette voie-là une voie vers le paradis, un moyen d'aller au paradis.
va lui faciliter. Tu vas aller au paradis, cherche la science de la religion. Et le cheikh il dit, le ilm shar'i, la religion de la sharia, de la religion, hein, c'est la voie qui te clarifie comment faire pour aller au paradis. Hein, c'est-à-dire les bonnes œuvres, de faire des bonnes œuvres et d'abandonner les mauvaises, c'est ça le chemin vers le paradis. Et si tu n'as pas cherché la science, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, c'est impossible. Hein? Même si tu te bases sur ta raison, ton intelligence ou ta logique, hein? Subhanallah, comme t'entends ces gens-là, ces prêcheurs maintenant, qui disent aux gens, il faut se baser sur notre intelligence. Ils disent, les savants, ils connaissent les textes, mais ils n'ont pas l'intelligence du contexte. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Comment ils insultent les ulama, qu'ils essaient de prétendre qu'ils n'ont pas de compréhension. Ils font juste lire les versets, lire les hadiths, puis ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, ils ne savent pas comment l'appliquer. Tandis que eux, ces gens-là qui ont soi-disant étudié la philosophie, qui ont étudié d'autres domaines de la dunya, supposément eux qui ont étudié la psychologie et les autres domaines de la science humaine des kuffars, eux ils connaissent mieux ces choses-là que les ulama de l'islam. Allahul musta'an. Et donc tu te demandes, tu dis, mais subhanallah, si si eux ils n'ont pas compris, vous avez compris mieux qu'eux, hein? Et moi je me suis dit à moi-même, quand je l'ai écouté parler, je me dis, subhanallah, comme s'il dit, les ulama de l'islam ils ont compris les textes et ils n'ont pas compris le contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez appris le contexte, vous connaissez bien le contexte de la société, mais vous ne connaissez pas le texte. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez rien faire, parce que vous ne connaissez pas le din, vous ne connaissez pas la religion. Et l'ijtihad, hein, pour être capable d'extraire des textes, des verdicts et des compréhensions qui vont vous aider à appliquer ces textes-là selon le contexte. Qui est capable de faire ça? C'est les ulama, c'est les mujtahidin, c'est des gens qui ont du ilm, c'est pas des juhal qui ont étudié en médecine ou en psychologie ou en philosophie ou dans d'autres domaines de la dunya. Donc c'est comme ça qu'ils veulent tromper les gens, hein, faire en sorte qu'on laisse de côté les ulama de l'islam et qu'on les écoute plus, puis qu'on se réfère à ces politiciens, hein, à ces soi-disant philosophes ou je sais pas quoi, qui pensent qu'ils ont de la science alors qu'ils savent rien. Donc, la voie qui te mène au paradis, c'est la voie de la charia, et c'est l'ilm de la charia. Hein? Ils disent, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, donc ils rendent tout halal, ils rendent tout haram. Ils se moquent de ça. Hein? Et ils font que parler de halal et de haram. Pourquoi tu ridiculises cette question de halal et de haram? Allah nous a révélé cette religion-là pour qu'on sache qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, pour qu'on puisse s'écarter du haram et faire qu'est-ce qui est bon pour nous. Et ça c'est une rahma, c'est une miséricorde d'Allah. Si tu ne savais pas ce qui était haram, tu allais être comme un animal. Hein? Comment tu prétends que ça c'est quelque chose de pas important ou de moins important dans la religion, subhanallah. Hein? Donc c'est la façon dont ils parlent des fois. Ils réalisent peut-être même pas le mal qu'ils sont en train de faire. Le cheikh il dit, hein, donc il dit, si tu veux aller au paradis, il n'y a pas d'autre chemin pour y aller que par la science de la charia, par laquelle tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui est légiféré et qu'est-ce qui n'est pas légiféré. Sinon, tu peux faire des efforts dans les adorations. Hein, tu fais beaucoup de prières, beaucoup d'efforts dans la religion, hein, et à la fin, tu vas où? Tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que tu t'es dépensé, tu as fait des efforts dans une adoration, mais toi tu penses que c'est une adoration, mais tu es en train de faire quelque chose d'une façon qui n'est pas légiférée, tu es en train de faire une bid'a, hein. Alors ça t'amène pas au paradis cette adoration-là, parce que c'est pas une adoration en réalité, c'est une innovation, hein. Donc le cheikh il dit, c'est uniquement par la science de la charia que tu peux savoir qu'est-ce qui est légiféré ou non. Sinon tu vas te fatiguer à faire des choses, et ça t'amène vers l'enfer, parce que c'est des voies qui sont pas légiférées.
des choses qui n'amènent pas au paradis. Elles t'amènent en enfer, comme les innovations, les bid'a, les muhdathat, les khurafat, les superstitions. Même si tu fais ça jour et nuit, tu te fatigues là-dedans, hein, à la fin ça t'amène à l'enfer. Mais le chemin qui amène au paradis, c'est le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. C'est le chemin qui nous a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la voie du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf salih, hein, selon la compréhension des salaf. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent vous détourner de ça et vous faire comprendre autre chose et suivre autre chose, vous savez tout de suite que c'est des égarements. Il ne parle jamais de tawhid, il ne parle jamais d'aqidah, il ne parle jamais des principes de base de cette religion-là, juste un blabla de philosophie et de politique. Ah mais oui, là, non, ça y est, maintenant, ils sont reconnus facilement et de toute façon, ils n'auront pas de succès. Et tous leurs projets et leurs plans et leurs tentatives est voué à l'échec. Ils ont échoué depuis des années, jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué à échouer et ils vont continuer à échouer dans l'avenir parce qu'ils ne veulent pas suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont voués à l'échec à cause de ça. Et na'am, al-ikhwan al-muflisoun. Les ulama, ils ont appelé muflisoun, pourquoi? Parce qu'ils font toujours faillite, ils sont toujours voués à l'échec. Hein? Le cheikh, il dit, donc, il dit, قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله سبحانه لم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى تقليد فلان وفلان أو للاستحسانات النفسية، وإنما شرع لنا طريقا مستقيما هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تلزم هذا الطريق فإنه يؤديك إلى الجنة قطعا. أما ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤديك إلى النار فاتركه. Le cheikh il dit qu'il n'y a pas de voie qui peut t'amener au paradis excepté ce qui a été amené par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, et voici ma voie droite dans toute sa rectitude, alors suivez-la et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous faire dévier ou qui vont vous diviser de son chemin. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés à nous-mêmes pour dire on va trouver soi-même le droit chemin, on va trouver soi-même la bonne voie, non. Hein? Il nous a pas dit suivez un tel ou un tel, n'importe qui, non. Il nous a ordonné de suivre le chemin, et c'est le chemin qui a été amené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu dois te forcer à suivre ce chemin-là toi-même, parce que c'est le seul chemin qui amène de façon certaine au paradis. Hein? Mais qu'est-ce qui est en opposition avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené? Alors ça t'amène à l'enfer. Alors laisse tomber cette voie-là. Laisse tomber toute autre voie que celle qui est autre que celle qui a été ramenée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui, hein, a amené une voie qui contredit celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit la voie ramenée par les États-Unis, ou la voie ramenée par la France, ou que ce soit la voie ramenée par n'importe quelle autre civilisation ou peuple, ou nation, autre que si c'était basé sur le Coran et sur la Sunna, tu le rejettes. Peu importe de quelle origine, de quel pays, de quelle langue, de quelle couleur. C'est pas la couleur ou l'origine ou la langue ou la nationalité ou le lieu géographique. Qu'est-ce qui détermine le haqq? C'est si c'est dans le Coran, si c'est dans la Sunna, c'est ça qui est la vérité, c'est ça que tu dois suivre. Peu importe qui est-ce qui te contredit. Peu importe qui est-ce qui te contredit. Donc, tu vas pas te baser sur les goûts et les compréhensions ou les idées d'un tel ou d'un tel, non. Tu te bases sur le Coran et sur la Sunna. Et à notre époque, beaucoup de gens ils comprennent pas ça. Ils disent ouais mais tout le monde suit le Coran et la Sunna. Non, pas tout le monde suit le Coran et la Sunna justement. Parce qu'il y a un verset dans le Coran et toi tu fais le contraire de ce verset-là. Il y a un hadith dans la Sunna, toi tu fais le contraire de ce hadith.
Alors comment tu peux prétendre que tu es sur le Coran et la Sunna? Non seulement ça, ce verset dans le Coran et ce hadith dans la Sunna, les salafs ils l'ont compris de cette façon. Et ils ont tous été d'accord sur cette compréhension-là. Et de génération en génération, les gens ont suivi cette voie. Toi, tu ramènes quelque chose de nouveau aujourd'hui, et tu prétends que c'est ça, la voie à suivre. Sur quoi tu te bases? D'où est-ce que tu ramènes ces choses-là? Hein? De ta propre intelligence, de ta propre compréhension? Mais est-ce que tu as une certitude que cette voie amène au paradis? Elle est en contradiction avec ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené, et en contradiction avec ce que les salafs ont suivi et ce qu'ils ont enseigné. Alors comment tu peux être certain? La seule voie pour laquelle tu peux être certain que ça t'amène au paradis, c'est la voie qui a été ramenée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle que tu dois suivre. Les autres abandonnent, laisse tomber. Le cheikh ensuite il dit قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فيه أن طلب العلم ينبغي أن يكون في المساجد لأنها بيوت الله ومأوى الملائكة وفيها السكينة والرحمة، فينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد لا في المخيمات ولا في الاستراحات، ولا مانع أن يكون هناك مجلس علمي أو هناك مدرسة يدرس فيها العلم، ولكن المسجد أفضل مهما أمكن أن تكون الدراسة في المسجد فذلك أفضل. فإذا كان هناك مجلس علمي منضبط فلا بأس، ولكنه أقل أفضلية من المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني المساجد. Donc le cheikh explique que il n'y a pas des gens qui se réunissent dans une des maisons parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, et qu'ils récitent le livre d'Allah et qu'ils l'étudient entre eux, excepté que le calme et la sérénité descendent sur eux, et qu'ils sont recouverts par la miséricorde, et que les anges les entourent, et que Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Donc, ça nous indique, le cheikh dit, ça nous indique que la quête de la science, il faut que ce soit dans les mosquées. Parce que ce sont les maisons d'Allah, et c'est là où les anges viennent se recueillir, ils viennent se rassembler. Et c'est là qu'il y a la paix et la tranquillité, et la miséricorde. Et donc, il faut que la quête de la science, talabul ilm, ça se fasse dans les mosquées. Il dit, le cheikh ne dit pas dans les tentes, al-mukhayyamat. Il y en a qui font les ikhwan en Arabie Saoudite, les hizbiyin, qutbiyin, en Arabie Saoudite, ils font qu'est-ce qu'ils appellent le mukhayyamat. Comme des tentes, ils amènent ça dans le désert, puis ils font un camp, des petits camps là, pour les gens. Et soi-disant, ils étudient là-bas dans les camps. Ils utilisent cette méthode pour éloigner les gens des ulama, les jeunes. Ils leur font des activités, des trucs comme ça, puis ils leur inculquent par la suite les notions des hizbiyin, loin des ulama, loin de la population. Là, ils peuvent les brainwash comme il faut, mais c'est ça leur méthode. Et vous voyez les ikhwan, c'est très rare qu'ils font des activités dans les mosquées. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est étrange, franchement, je ne sais pas pourquoi. Ils se concentrent surtout dans des endroits autres que dans les mosquées. Parce que beaucoup de gens des gens parmi ceux qui participent à leurs activités, c'est des gens qui fréquentent jamais la mosquée. J'ai vu dans certaines conférences de certains hizbiyin, de certains ikhwan qui donnent des conférences, ils ont filmé ça, ils ont filmé la conférence et ils nous ont montré la salle. Et quand tu regardes la salle, tu peux pas savoir est-ce que c'est une conférence islamique ou une conférence d'un juif ou d'un chrétien. Tout le monde est là-bas, les hommes mélangés avec les femmes pas de hijab, des hommes habillés d'une façon, tu dis est-ce que c'est des musulmans ou des chrétiens, tu peux pas savoir, est-ce que ce sont des juifs, tu peux pas savoir, tout le monde est mélangé. Et donc, tu dis, subhanallah,
C'est pour ça, parce qu'ils disent, même il y en a certains parmi eux qui disent, on ne veut pas faire les activités dans les mosquées parce que les gens ont peur de venir à la mosquée, ou bien ils ne se sentent pas bien à la mosquée, donc on veut faire les activités à l'extérieur de la mosquée. Le cheikh il dit, la quête de la science doit être faite à la mosquée, et non dans les endroits comme les tentes ou les pique-niques ou des trucs comme ça, ou les endroits les istirahat, les endroits pour se reposer à l'extérieur comme dans des parcs ou des choses comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème de le faire s'il y a une assise ou il y a une assemblée scientifique, les gens se réunissent à un endroit spécifique pour étudier comme une école, pour étudier la science de l'islam ou des choses de ce genre, ça c'est correct. Mais le meilleur endroit, c'est la mosquée. Hein? Peu importe l'endroit où tu vas faire tes cours, que ce soit à l'université ou ailleurs, dans des écoles, pour étudier le Coran, pour étudier l'islam, c'est correct. Mais elle n'a pas le même mérite que la quête de la science que tu fais dans la mosquée. C'est la meilleure place pour étudier l'islam. Ok? Donc le cheikh il dit la mosquée c'est meilleur. Et il dit s'il y a un cours qui est organisé et qui se donne ailleurs, il n'y a pas de problème, tu peux y aller quand même. Mais tu dois savoir que la mosquée c'est meilleur. Et donc il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il y a personne qui se réunit dans des maisons parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, qui récitent le livre d'Allah. Il dit yatluna kitab Allah, yaqra'una ويتعلمون قراءته على الوجه الصحيح ويحفظونه لأنه هو أصل العلم ويتدارسونه بينهم يفهمون معانيه وليس المقصود الحفظ فقط وإنما تحفظ القرآن وتتقنه بالقراءات العشر لا ليس المقصود الحفظ فقط وأنك تحفظ القرآن وتتقنه بالقراءات العشر لا هذا وسيلة ولكن ليس هو المقصود هذا وسيلة وليس هو المقصود والمطلوب أنك تتفهم وتفقه معانيه وتعمل به أولا تقرأه ثانيا تفهمه ثالثا تعمل به. Le cheikh il dit donc il n'y a personne qui se réunit dans une des maisons parmi les maisons d'Allah et qui récite le livre d'Allah, c'est-à-dire ils le récitent, ils l'apprennent, ils le récitent d'une manière qui est correcte selon les règles, ils le mémorisent également. Pourquoi? Parce que c'est la base de la science. Le Coran c'est la base de la science. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُم, c'est-à-dire ils l'étudient entre eux, ils se le font étudier ensemble. Ils essaient de comprendre la signification de ce Coran. C'est pas juste le but de le mémoriser seulement. Il y a des gens qui pensent que c'est ça le ilm. Subhanallah. C'est pas mauvais de mémoriser le Coran. Alhamdulillah, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de bien. Al-hifz, la mémorisation. Mais c'est pas ça, c'est pas le ilm. C'est pas ça le ilm. C'est-à-dire, le ilm, c'est de comprendre cette révélation-là, de comprendre ce Coran, qu'est-ce que ça signifie les versets, d'avoir la compréhension des textes du Coran et de la Sunna. C'est ça l'important. C'est pas juste de les mémoriser seulement. Il y en a qui les mémorisent avec les différentes récitations, les 10 qira'at, Warsh, Hafs et les autres. Eh ben c'est ça. Ils pensent que ça c'est l'ilm. Il y en a qui vont par exemple dans des écoles, ils se concentrent que sur le hifz. Et quand ils reviennent, ils vont diriger la prière dans le tarawih et des choses comme ça. C'est bien. Mais ils ne connaissent rien d'autre de l'islam. Ils n'ont pas de fiqh, ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas de ilm. Ils ne connaissent rien dans l'aqidah, ils ne connaissent rien dans le tafsir, ils ne connaissent rien dans le fiqh, ils ne connaissent rien dans l'usul. Et ça c'est grave. L'ilm, l'amal, mais al-fiqh, la compréhension de ce ilm. Avoir le ilm c'est bon, mais la compréhension c'est ça l'objectif. C'est ça qui est voulu par cette science, que tu la comprennes, que tu saches qu'est-ce que ça signifie. Donc, de comprendre les significations.
comme Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des juifs, hein, des gens qui récitent, mais qui sont des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils disent. Hein. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. Ils connaissent, il y en a parmi eux, il y en a des gens qui sont illettrés, parmi les juifs, ils ne connaissent pas le livre excepté, ils font juste répéter les mots, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Hein? Ils n'ont aucune compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est comme des ânes qui transportent des livres. Mais il peut transporter sur son dos les plus grands livres de science, hein, mais il ne peut pas en profiter, c'est un âne. Hein. Eh ben c'est comme ça, il y en a qui sont comme ça, malheureusement. Donc ça c'est la caractéristique des juifs. Il y en a malheureusement qui sont de cette façon-là. Donc le cheikh il dit, premièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois comprendre les significations de ce Coran et l'appliquer, cette signification-là. Donc, premièrement, tu le lis. Deuxièmement, tu le comprends. Et troisièmement, tu l'appliques. Hein? Et donc, l'application de ce Coran, le cheikh dit, al-amalu bil-Qur'an huwa al-matlub, walakin hifzahu wa tajwidahu wa tafahum ma'anihi wa tafsirahu ala al-wajh as-sahih, هذه وسائل العمل بالقرآن الكريم. Le cheikh il dit, l'application du Coran, c'est ça ce qui est voulu, c'est ça l'objectif, c'est ça ce qu'on recherche. Mais, également, le cheikh il dit, c'est le fait par exemple, de le mémoriser, de le réciter avec le tajwid, connaître les règles de tajwid, et de le réciter avec une belle voix, une belle récitation, de chercher à comprendre les significations, le tafsir, de la façon correcte, etc., ça c'est des moyens qui nous amènent à l'appliquer ce Coran. C'est des wasa'il, des moyens pour arriver à l'appliquer. Ensuite le cheikh il dit إلا نزلت عليهم السكينة الهدوء والطمأنينة والراحة. Le cheikh il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, excepté que lorsqu'ils se réunissent pour réciter le Coran et pour l'étudier entre eux dans les maisons d'Allah, Allah fait descendre sur eux as-sakina. Ça c'est la première chose parmi les 4 qui sont mentionnés dans le hadith par rapport à ceux qui se réunissent pour étudier la science. Comme ce qu'on est en train de faire ici, Inch'Allah. On espère qu'on ait une part de ça, de ce qui est mentionné dans ce hadith-là. On demande à Allah qu'il nous donne le tawfiq. Donc, il dit, excepté que Allah fait descendre sur eux as-sakina. As-sakina c'est quoi? C'est le calme, la tranquillité, la sérénité, le repos. Hein? وحفتهم الملائكة وقوله وحفتهم الملائكة الملائكة تؤيد المؤمنين تنزل على طلبة العلم وتؤيدهم وتدفع عنهم الشياطين وتنزل على المجاهدين في سبيل الله وتسددهم وتشجعهم على القتال وتنفر عنهم العدو فهي تنزل على المؤمنين في مواطن الجهاد وفي مواطن العمل الصالح وتساعد المسلمين وتعينهم. وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم فلا ينفذ إليهم شر ولا أحد. شر ولا أحد. Donc le cheikh explique, il dit, excepté que les anges, après la sakina, il y a les anges qui les entourent. Les anges aident les croyants et ils descendent sur les gens qui cherchent la science pour les aider, pour les supporter et pour repousser d'eux les shayatins. Hein? Et donc ils descendent sur les gens qui cherchent la science et ils descendent également sur les gens qui font le djihad fi sabilillah et qui luttent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les renforcer, pour leur donner du courage dans le combat et pour faire fuir leurs ennemis. Donc ils descendent sur les croyants dans les moments de djihad ou dans les endroits où ils font des bonnes œuvres pour aider les musulmans à faire le bien et pour les encourager. وحفتهم الملائكة يعني les anges
ils viennent et ils les entourent pour empêcher tout mal de les atteindre ou toute personne qui voudrait leur faire du mal. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى فيذكرهم الله ذكر التشريف ويخبر بهم الملأ من الملائكة ويباهي بهم ملائكته فهذا يدل على فضل طلب العلم ووجوب إعطائه كثيرا من الوقت والعناية فمن كان يريد هذه المزية فليعطي من وقته ومن جهده لطلب العلم على أهل العلم وفي بيوت الله عز وجل ويعمر بيوت الله بطلب العلم. Le cheikh il dit حفتهم الملائكة, ensuite et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de ceux qui sont près de lui, il les mentionne aux anges, c'est-à-dire que dans les assemblées et dans les autres assemblées là où les anges se réunissent, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces personnes-là qui se réunissent dans les mosquées pour se rappeler d'Allah et pour étudier la religion et le livre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne. Les mentionne pourquoi? Il les mentionne pour les faire honneur, pour les honorer, pour dire regardez un tel parmi mes serviteurs, regardez mes serviteurs qui sont en train de s'asseoir pour étudier leur religion, pour se rappeler de mon livre, ma parole, et donc Allah subhanahu wa ta'ala il est en train d'honorer ces gens-là, et il informe ceux qui sont auprès de lui parmi les anges, il leur montre ses serviteurs, il montre à ces anges ces individus-là qui se réunissent dans les mosquées, et il leur montre par fierté, pour leur montrer, regardez, mes serviteurs, qu'est-ce qu'ils font, regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de mémoriser comme science, regardez comment ils sont en train d'essayer de faire des efforts pour acquérir cette connaissance de la religion. Et ça nous indique quoi? Ça nous indique le mérite de faire la quête de la science, et l'obligation de donner à la quête du savoir de l'islam une grande partie de notre temps et de notre occupation, de mettre beaucoup d'efforts et d'attention dans la quête de la science de l'islam, parce que c'est fondamental. Et aujourd'hui, malheureusement, et en particulier ici à Montréal, les gens sont loin de la science. Les gens ils font pas des efforts pour faire la quête de la science de l'islam. Ils font des efforts pour n'importe quelle autre chose futile de la dunya, mais pour la quête de la science de l'islam, ils font très peu d'efforts. Ils se laissent distraire par toutes sortes d'activités de la vie. Et donc, celui qui ne fait pas d'efforts, il n'aura pas de résultat, il n'a pas de science. Celui qui ne fait pas l'effort pour essayer d'étudier, pour essayer d'apprendre, pas juste quand on vient au dars, mais même aussi à l'extérieur, à la maison, ou quand on est seul, ou quand on est avec d'autres frères, d'essayer de mémoriser, d'essayer d'apprendre le Coran, d'essayer d'apprendre les hadiths, d'essayer de comprendre, de lire un livre, d'essayer de l'étudier, d'essayer d'augmenter la connaissance de la langue arabe, de prendre des cours d'arabe avec les frères, puis d'être assidu, puis d'être sérieux dans les cours de langue arabe, parce que souvent on commence un dars et puis les frères ils viennent 2-3 coups, après ils viennent plus, tu vois, et ils font pas d'efforts pour apprendre l'arabe. Si tu dis aux frères, pour travailler dans ce job, il faut parler anglais, il faut être bilingue. Si le frère ne parle pas anglais, il va faire des efforts pour apprendre l'anglais. Et même si on lui demande, il faut que tu parles français, il va faire des efforts pour apprendre le français. Il y a des gens qui mettent leurs enfants dans des écoles, et ils sont pas francophones, ils les mettent dans les écoles francophones pour qu'ils apprennent le français, d'autres dans les écoles anglaises pour qu'ils apprennent l'anglais, et ils disent, ça c'est comme ça que mes enfants vont avoir un futur, une bonne avenir, ils vont avoir un bon travail parce qu'ils vont parler ces langues-là. Et bien la langue du Coran, elle n'a pas importance, elle n'est pas plus importante que ces autres langues, parmi les langues des koufars, qui ont colonisé les pays musulmans puis qui nous ont imposé cette langue-là par la force souvent, et que maintenant on est en train de la parler comme si c'était un honneur et une fierté. Allahul Musta'an. Donc c'est ça le problème de beaucoup d'entre nous. On a mis nos priorités ailleurs que dans les choses qui sont vraiment prioritaires.
Et on a mis l'importance sur des choses qui ne sont pas aussi importantes. Hein? Et donc c'est pour ça qu'on est égaré. Et maintenant, aujourd'hui, il y en a qui disent, mais c'est important d'apprendre ces choses-là, de connaître la science, de connaître des choses comme ça. Oui, c'est important, mais c'est pas important pour tout le monde. C'est important pour une partie des musulmans, pour une partie de la population, pour qu'ils connaissent ces choses-là, pour aider la Ummah. Mais eux, ils veulent en faire une obligation comme si c'est celle qui est la plus importante, et ils veulent s'élever au-dessus des autres à cause avec ces sciences-là, et rabaisser la science du Coran et de la Sunna, et mettre les ulama de l'islam en bas. Donc le cheikh il dit que la science de l'islam, il faut lui donner du temps, il faut lui donner beaucoup de notre attention, il faut se préoccuper de cette science-là, et le cheikh il dit, celui qui veut avoir ce privilège, cette particularité, alors qu'il donne du temps et qu'il fasse des efforts dans la quête de la science de l'islam, avec les savants de l'islam, dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fréquente les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant la quête de la science. Maintenant, regardez maintenant à Montréal, combien de gens assistent au cours pour les douros qu'on donne. Ça c'est juste un exemple. Oui, les gens, où est-ce qu'ils sont? Dans d'autres choses. Maintenant, je veux dire, il y a le frère Mohammed qui donne des cours. C'est beau s'il y a 2 ou 3 frères qui restent. En grande partie, il y a presque personne qui reste. Tu vois, je me souviens à l'autre mosquée, tu vois quand par exemple le dars allait commencer, les gens ils viennent pour la prière de Maghreb, la mosquée est pleine. Quand la prière est finie, le frère, l'ancien imam, il commençait son dars, Cheikh Ahmed, quand il commençait son dars, tout le monde se lève. On dirait ils ont peur, ils s'enfuient. C'est comme s'ils ont vu un lion ou quelque chose comme ça, ils ne veulent pas rester. Ils se dépêchent pour sortir de la mosquée. Parce que le dars commence. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Est-ce qu'ils ont des occupations importantes à faire? Ils vont aller s'asseoir dans le café et parler juste de Maghreb jusqu'à l'Isha. Rien faire. Écouter le match de foot ou faire d'autres trucs futiles. Alors qu'ils pouvaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quête de cette science, c'est pourquoi? C'est pour l'utiliser soi-même et pour l'enseigner aux autres après. C'est pas juste pour dire, je suis là, j'écoute, j'apprends, j'entends et puis après je vais aller dehors, je me sens mieux maintenant. Non, c'est pas comme ça. Tu apprends, c'est pour apprendre, pour comprendre et pour transmettre. Pour expliquer aux autres qu'est-ce que tu as appris par la suite, pour l'appliquer pour toi-même et pour l'expliquer aux autres. C'est ça le but. Et il faut être précis et méticuleux et essayer de te référer à des choses et de bien les connaître et de bien les comprendre pour les transmettre correctement. Pas de répéter les choses n'importe comment. Ah ouais, des fois tu vois des frères qui disent, j'ai entendu telle chose. Ah ouais, de quel livre? Ah je sais pas. C'est qui le cheikh? Ah je sais pas. Subhanallah, tu sais pas le livre, tu sais pas le cheikh, tu sais rien. Tu as déjà entendu mais t'es pas certain. Mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as mémorisé? Tu n'as rien mémorisé, subhanallah. Donc ça c'est pas sérieux. Franchement, des fois, je me dis ça, des fois, quand je vais en France, il y a beaucoup de jeunes, ils sont très motivés, ils font beaucoup d'efforts, Et puis, il y a des séminaires, les frères, ils vont d'une ville à l'autre, il y en a qui se promènent partout, ils vont dans tous les séminaires, ils vont essayer de profiter d'acquérir un peu de science. Il y en a d'autres il y a des frères qui donnent des douros dans différentes mosquées, il y en a qui sont assidus, qui viennent régulièrement, qui assistent et qui apprennent. Alhamdulillah, ça c'est bien, mais il faut être persévérant. Quelqu'un qui n'est pas persévérant, il ne va rien acquérir dans cette science. Après, le cheikh il dit, donc, tu dois faire des efforts. Après, le cheikh il dit, قوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العبرة بالعمل لا بالنسب. لو كنت من أشرف الناس من قريش من بني هاشم أشرف بني آدم لكنك لم توفق للعمل لم ينفعك النسب. فهذا أبو لهب في جهنم وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بلال عبد حبشي
وهو من سادات السابقين الأولين فالعبرة بالعمل لا بالنسب فمن اتكل على نسبه فإنه يقعد مع الخالفين ومن عمل صالحا صار مع المتقدمين فالعبرة بالعمل لا بالنسب. Le cheikh il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se base sur son nasab, il veut se baser sur ses origines, ses liens de parenté, et qui laisse tomber les actions, qui ne se dépêche pas à faire les actions, alors il dit ça n'a aucune importance. Le nasab, c'est pas ça l'important. Même si tu es parmi les plus nobles parmi les hommes, tu fais partie de Quraysh, tu es de la tribu de Hashim, tu es parmi les plus nobles parmi les fils d'Adam, mais tu n'as pas fait les œuvres, alors ça va ne te servir à rien. Et regardez Abu Lahab, il est dans l'enfer, c'est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez Bilal, un esclave de l'Éthiopie, et il est parmi les chefs, les maîtres, parmi ceux qui ont précédé dans la foi dans l'islam. Donc, l'important c'est quoi? L'important c'est l'action, et non pas le lien de parenté ou l'origine que tu peux avoir. Et celui qui se base juste sur son origine, ses liens de parenté, d'où il vient, il dit moi je suis de tel pays, telle origine, ça va rien faire pour toi au jour de la résurrection. Tu vas rester avec ceux qui sont restés derrière, mais celui qui fait des bonnes œuvres, il fait des actions, il va aller avec ceux qui ont précédé, qui sont en avant. Donc l'important c'est l'action, et non pas les liens de parenté que tu peux avoir, et non pas qui était ton père ou ton grand-père. Tu dis mon grand-père il était un grand cheikh, mon grand-père c'était un grand imam dans la ville, très respecté, tout le monde l'aimait, mais toi t'es quoi? C'est ça l'important. Après le cheikh il dit وقوله من بطأ به يعني أخره عمله عن الخير لم يسرع به نسبه فأنت لن تدخل الجنة بالنسب ولو كنت من أشرف الناس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنما تدخل الجنة بالعمل ولو كنت من أقل الناس نسبا ولو كنت من العجم فإن العمل الصالح يدخلك الجنة فلا يجوز التفاخر بالأنساب والأحساب ويظن أنها تنفع عند الله عز وجل. Le cheikh il dit, donc celui qui a retardé ses actions l'ont retardé de faire le bien. Il n'a pas fait le bien avec ses actions. Il s'est juste basé sur ses liens de parenté et son origine. Il dit moi je suis de tel peuple, de telle origine, je suis de telle tribu, de tel pays, je suis meilleur, et il ne fait pas les œuvres, ça va servir à rien pour lui au jour de la résurrection. Même s'il est parmi les plus nobles, qu'il a un statut social très élevé, il fait partie de telle famille parmi les plus nobles de son pays, ça ne veut rien dire. S'il n'a pas fait les bonnes œuvres, tu ne vas pas rentrer dans le paradis juste parce que tu es dans tel pays ou parce que tu as telle origine. C'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Qu'est-ce qui va te faire entrer au paradis? C'est tes actions. Qu'est-ce que tu as fait comme action? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire rentrer au paradis celui qui a même le plus bas parmi les hommes, même s'il a le statut le plus bas parmi tous les êtres humains, même s'il n'a pas par exemple de noblesse, un statut de noblesse et tout, il fait partie des gens les plus pauvres, les moins respectés de la société, mais du moment qu'il a fait le bien, qu'il a craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va entrer au paradis. Même si tu fais partie des gens qui ne sont pas arabes, il y en a qui pensent que si tu es arabe, tu rentres au paradis, si tu n'es pas arabe, tu rentres pas au paradis. Ça c'est le jahl. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam c'est pas une religion pour les arabes seulement, c'est une religion pour l'humanité, pour tous les êtres humains, arabes et non arabes. Donc, si tu es un mu'min, tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même si tu es chinois, tu es musulman. Tu pratiques l'islam, tu es musulman. Et tu peux rentrer au paradis plus qu'un arabe qui ne croit pas en Allah. L'arabe qui ne croit pas en Allah, ou qui est chrétien, ou qui est juif, ou qui est communiste ou athée, ne rentre pas au paradis, même s'il est arabe.
hein, même s'il peut lire le Coran du début jusqu'à la fin par cœur, il n'a pas cru en l'islam, il ne rentre pas au paradis. Hein? Celui qui rentre au paradis, c'est le mu'min, même si c'est un nom arabe, un chinois, un grec, un italien, un français, un canadien, un québécois, un haïtien, peu importe. Il est mu'min, hein? C'est ça qui ouvre la porte pour le paradis. C'est les bonnes œuvres et l'iman ou l'amal salih, c'est ça qui te fait rentrer au paradis. Donc on n'a pas le droit de s'enfler de fierté par rapport à notre origine, de dire c'est ça qui est, nous on est de telle origine, hein, c'est pas ça qui va te sauver ou qui va te servir de quoi que ce soit au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des points importants qu'on a appris aujourd'hui dans ce hadith, et donc Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le tawfiq et de nous aider à appliquer les caractéristiques qui sont mentionnées dans ce hadith, hein, et d'être les meilleurs musulmans. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.